Vous savez, le cynisme et la froideur avec lesquels les gens s'amusent avec le sort des exilés, la condition carcérale des détenus, les victimes, comment on spécule, on vend ça comme de la matière politique de spéculation, c'est triste. Les exilés politiques, les prisonniers politiques. Nous avons par exemple Joël Aïvo, Rekia Mandouko et d'autres personnes. Candida Zané sort de son silence et affirme que c'est eux-mêmes qu'ils n'ont pas voulu leur liberté parce que quand ils vont vouloir être libres, ils seront libres. Et ils profitent pour lancer un message très fort aux démocrates que désirer un discours de programme politique. Alors je crois que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter ce qui se passe dans le monde de la politique et n'oubliez pas de vous abonner, ou commenter et partager massivement la vidéo. Petite parenthèse que vous avez évoqué, vous disiez que vous faites des choses pour que Madougou et Aïvo sortent. Oui. Vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, nous ne pouvons pas tout dire, mais ce que nous faisons, c'est ce que je suis en train de faire devant vous. Vous savez, si moi, on veut me donner, je vais me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais demander à ces personnes, d'abord, de sortir de la tutelle politique de l'aide démocrate. Il faut que le cordon doit être rompu et que ce soit clair, que les démocrates aient un discours de programme politique, que Aïvo et Rukia, les aides ne soient plus un fonds de commerce. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça soit de côté. Deuxièmement, qu'ils acceptent être libres d'avoue. Parce que qu'ils le veulent ou non, le jeu est gâté à l'étape actuelle. Là. S'ils restent en prison, ils resteront en prison jusqu'à ce que le nouveau président soit élu. C'est ça, non? Et c'est le nouveau président qui va faire qu'ils vont sortir, non? Mais c'est 2 ans, c'est trop. S'il sortait, le nouveau président, s'il vient, il va aussi faire la même chose, non? Ou bien, il va annuler les condamnations, il va annuler tout ça. C'est politique. Pourquoi ils vont rester là? S'ils sortaient, ils peuvent demander à être libres. Ils seront utiles à la lutte et à eux-mêmes, à leur famille. Pourquoi ils vont rester là et des incapables vont toujours les prendre comme des fonds de commerce? Moi, c'est ce que je fais. Je leur fais un discours de vérité. Et il y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas. Je ne veux pas dire maintenant. C'est aussi des aides que j'apporte. Ils peuvent dire, ok, la loi, moi je veux sortir. Et ils sortent. S'ils font la loi, le recours à la loi, et que Talon refuse, et que s'ils rompaient avec les autres, moi je peux savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous dites que les démocrates, c'est eux qui vous défendent. Et les démocrates, vous commercialisez bien. C'est leur compte de commerce. Qu'est-ce que moi j'irai faire dedans? Au moment où je vous disais de ne pas être candidat, les démocrates ont dit, soyez candidat. Au moment où je disais, si vous êtes candidat, vous irez en prison, au cimetière ou en exil. Les démocrates disent non, il faut être candidat. Vous êtes candidat, ils vous lâchent là, ils vont prendre de l'argent des députés, ils sont fonctionnaires politiques et autres là. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne peux faire, madame, que ce que je suis en train de faire. Je compatis. Je compatis et je fais ce que je peux faire. Et je ne peux pas dire publiquement, mais ce que je fais, je fais. Et mon discours est édulcoré. Parce que si je ne les aidais pas, c'est un autre discours que je vais faire. C'est un autre discours. Et je propose, l'année passée, mon cher monsieur Awansé, vous avez suivi mon discours le 27 mars 2023. C'est la même chose que je disais. C'est ça. Ce n'est pas Patrice Talon qui est fort. C'est qu'en face, il y a des bébêtes. Ce n'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, le peuple est invincible. Si les gens faisaient ce que je suis en train de leur dire, en moins d'un mois, l'affaire est terminée. Les élections sont dans 2 ans, tout est calme. Dans quel pays ils iront gagner quoi? Un peuple, il faut du temps pour formater le peuple. Parce que le premier problème du peuple, c'est le ventre. Le premier problème de l'individu, c'est la paix et la liberté. Mais le premier problème du peuple, c'est le ventre. C'est quand le peuple a réglé le problème du ventre qu'il vous écoute. Parfois, certains vous écoutent pour se distraire. Vous n'avez pas vu ça?
Oui, les gens vous écoutent tous ces distraits. Par exemple, moi, on coupe mes vidéos et ça m'amuse. Ça m'amuse. Parce qu'ayant compris ça, je fais de la blague dedans. Je fais de ça dedans. Et je me dis, puisqu'ils aiment le loisir et la blague, je vais passer des messages par le loisir et la blague. Et ils retiennent. Après avoir rigolé, ils retiennent. C'est le côté dangereux des peuples et des masses, ça. Mais lorsque le leader sait, il exploite. Il exploite, passe le message. Et en passant le message, quand ça atteint un niveau, ça part. Je ne sais pas si vous avez compris, madame. Mais souffrez que des choses purement techniques, stratégiques, je ne peux jamais sortir de ma bouche. Et si vous n'aviez pas cette liberté de presse, j'aurais l'idée même de voir ce que vous allez publier et que des choses très stratégiques ne sortent pas. Parce que l'adversaire, le dictateur, lui, il est très outillé. Il est très outillé. C'est pas pour rien que nous trions. Ce que nous allons faire venir, nous trions. Nous trions. Et malgré ça, nous faisons notre propre communication pour couvrir un peu ce qu'il peut y avoir. Donc, ces messieurs et mesdames, ceux qui sont en exil et tout ça là, ils sont ceux qui les ont poussés à là sont pas sérieux avec eux. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est factuel, c'est visible, vous touchez ça. Vous avez vu ce que quelqu'un a dit? Bon, on n'a pas gagné, mais 2026, on gagnera. Voilà le slogan. Il gagnera quoi? Alors que tu ne peux même pas être candidat. Hein? On ne pense que 2026, on gagnera. On gagnera. Comme ça, dans la bouche. On gagnera. On gagnera ce talon-là. Avec ce dispositif-là. On gagnera quoi? C'est le peuple. La thérapie est le peuple. Et le rôle du stratège en chef, c'est de préparer cette thérapie. De prendre le peuple et de le projeter sur le dictateur. Dès que le peuple est projeté sur le dictateur, il fuit. Il demande secours. Et c'est comme ça que les stratèges vont venir négocier. C'est de la chair à canon? Non! Moi, vous savez, je vais faire rire un peu. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de chasseurs de Kélibo. Je vous ai dit ça, non? Qui est d'abeilles de Kélibo, des chasseurs? Non. Des chasseurs de Chaourou? Non, ça ne se fait pas. Le leader, personne ne peut surprendre le leader dans une lutte de résistance pacifique et non violente en train de donner des ordres pour brûler, donner des ordres pour sauter sur des ponts, prendre des barricades, sauter. Non, ça ne se fait pas. Vous m'avez vu jamais, vous m'avez jamais vu dire ça. Vous ne me verrez jamais dire ça. Mais ça va se faire. Ce n'est pas moi. Le peuple décide des moyens que le peuple veut. Pourquoi? Parce que le peuple est souverain. Il y a deux entités dans une république. Je l'ai démontré plusieurs fois. Il y a le gouvernement